Organisation Changer la vie moun Chalam, cap dirigé par pasteur Maxi Blanc, réalisé 4e séminaire de formation annuel li, en baptême comment développer son intelligence financière dans une situation de crise économique. Différentes séances formation sa yo, sous économie et finance, c'est pour bien permettre jeunes yo gérer l'argent yo, d'après pasteur Maxi Blanc, qui c'est un initiateur projet si la économiste Odin Fils Bernadel, qui t'a joué rôle intervenant dans le cadre de formation si là, expliquer à participants yo, différence qui existait entre finance et économie. Ancien ministre intérieur a encouragé tout participants yo pour toujours créer activité qui capable de permettre yo rentrer l'argent pour répondre à besoin yo. Élèves, étudiants, jeunes filles ou jeunes garçons, te sorti dans divers côtés en d'un pays te vinn participer dans séminaire si là. D'après déclaration yo fait connaître yo apprendre en pile de séances formation ça yo, pendant yo promettre yo pral appliquer tout ça yo apprendre dans vie quotidienne yo. Chaque participant yo après séminaire ça te sorti avec un certificat qui prouve à clair yo te recevoir une formation sur finance et économie qui comportement yo doit adopter dans une situation de crise, un certificat qui pral capable servir yo pour la vie. À nous suivre ensemble comment ce séminaire ça a déroulé. La première question que je voudrais moi-même me poser, c'est quelle économie? De manière classique, on dit que l'économie, c'est la science de l'administration et des ressources rares. L'économie, c'est la science de l'administration et des ressources rares. C'est ce qu'on dit. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est rare fait partie de l'économie. Très bien. L'air que nous respirons ne fait pas partie de l'économie. L'air n'est pas une économie. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas l'acheter. Nous le trouvons à gogo. Donc, en un mot, ce qui est important pour l'économie, c'est la rareté. Donc, ça veut dire quoi? Un bien économique est un bien rare. Il est rare parce qu'il est coûteux. Il est coûteux parce qu'il est demandé. Il est demandé parce qu'il est utile. Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait économique, il faut qu'il y ait transaction. À partir du moment où il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de place pour l'économie. Mais à ce carrefour, les gens font toujours, on commettent toujours énormément d'erreurs entre l'économie et la finance. Ce matin, on ne va pas nous attarder sur l'économie, on va nous attarder sur la finance. Sur la finance. Ce n'est pas l'économie. Mais, que l'on veut ou non, à partir du moment où l'on parle de l'économie, les gens se réfèrent automatiquement à la finance. Est-ce qu'on est là? Jusqu'à là? Oui? M'envoie? Ok. On va se mentir. Ok. Eh bien, parce qu'il parle de crise, qui ne se sent pas pour le moment que nous traversons une crise? Qui parmi vous ne se sent pas pour le moment que nous traversons une crise? Tout le monde le sent. Tout le monde le sait aussi que nous traversons une crise. Mais la crise n'est pas seulement en Haïti. C'est une crise que je dirais quasiment mondiale. La crise que nous traversons. La crise que nous connaissons. C'est une crise mondiale. La crise économique. Par exemple, ce matin, j'ai eu à entendre que la Chine connaît une crise, une bulle immobilière. Ça veut dire quoi? Eh bien, les gens
prennent l'habitude, dans une crise, d'acheter des maisons. Ok? C'est juste là. On a acheté la maison à un prix très élevé. Très élevé. Et pour le moment, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix immobilier commence à diminuer. Ça veut dire quoi? Vous avez emprunté une somme d'argent en banque. Et pourtant, pour acheter un bien qui est un bien économique, est-ce que qui est un bien économique, et ce bien commence à subir une dépression. Inflation, ouais. Même inflation, ça va bien, vous allez bien en Haïti. Quand les États-Unis ont inflation, Haïti a bien, il y a une récession parce que l'inflation. Comment calculer l'inflation? Parce que tout le monde a besoin d'inflation. Mais comment calculer-le? On va pas rentrer dans le financement. On était là, la crise économique. Comment on calcule l'inflation? Moi, je suis vos méthodes là. Très simple. Et deux fois, pas de débat là, mais on n'a pas compris. Vous savez, pour calculer l'inflation, on va aller IPC, indice des prix à la consommation. Vous faites année, vous avez vu Kounia, année que prix à Kounia, vous avez l'année 2. On prend exemple. On a compris que tu as compris que mesdames, qu'est-ce qu'il y a pas maintenant? Tu as l'islam, va acheter du riz. On va mettre pour ça. Ok, combien c'est ça là? On va prendre pour ça. 620 $. Ok. 2022. En 2021, combien de demande? Combien? Ah, pas bagaille dans la tête, non. En 2020, parce que nous avons dit juste pour montrer nous comment calculer l'inflation. Pas un bagaille inventé. Mais on a acheté du milliard. Vous dites 600 $, qui ça crié? Ça combien? 5,8 mamie ou 9 mamie dans le ventre? 620 $. Combien de combien de 360. En 2021, 360. Ok. Mettez 360 au moins comme année 1. Mais, pas montrer comment calculer l'inflation. Vous faites 620. Vous faites IPC, vous dites inflation légale. 620 sur 620 moins 360 multiplié par 100. 620, il faut pas être très pratique là. 620 sur 620 encore, moins 360 multiplié par 100. Comme le baron. On va le pour diviser seulement 620 sur 620 moins en bas, oui, moins 360. Codélie, on va faire le nom. Non. 620 IPC. 620 sur 620 moins 360 multiplié par 100. 620, pas mettez moins 100, mettez moins 100 côté 620 en bas, oui. 620 sur 620 moins 360 multiplié par 100. Mettez multiplié par 100 en l'air au numérateur. Mais 620 moins 360 non, au dénominateur. Pour le cas où? Monsieur, ici, monsieur. Je regarde la distance, monsieur. Multiplié par 100, ma montre au premier inflation. Comment regardez l'inflation? Vous regardez, l'autre part de l'inflation, pas si t'as pour monter. Et vous regardez, ça, dit ça. En 2021, il demande 320 $. Qu'on y a 620 $. 320, comment? Faites 360 là. Qui est 620 pour compter? On fait 620 pour 360 en bas. D'abord, parce que moi, je vivre en chiffres. Je vis pour les chiffres. C'est bon combien?
dis pas 620 moins 360, bon, de combien? Ah, mais fait 620 divisé par 5, il était en bas. Combien il est? 200? Multiplié par 100? Quoi va où? 2000 divisé par 260, 23%, c'est l'inflation. Oh, ben, inflation de 23%, bravo. Ou inflation de 23%. C'est dur, comment ça va? Parce que comment ça va avec ça à l'université? C'est pas ça. Il faut entrer dans la réalité des faits. Je pense que tu me lui, en général, tu ne vas rien. Vraiment, parce que l'université n'enseigne ni l'intelligence financière, ni la finance. Même si on a dit finance, ballon a fait pour obliger du Ouest. Zéro base. Parce que la finance en général révèle de quoi? De la pratique. Il faut faire pratique. Il a dit ça ici, on l'est. Au cas où machine, nous avons pas à l'école, partout. En business. Parce qu'on va rien en business. Est-ce que là? Donc, au moins, inflation de 23%. Donc, le riz haïtien, au moment où nous parlons, a subi une inflation de 23%. Du gars seulement, bah, il n'y a pas le boulot. Le produit, on va les gars, même bon, formellement, il peut être assez individuel à la consommation. Il faut parler d'inflation, ou pas de la consommation quand même. Est-ce que vous êtes sur ça? Le point de 23%, c'est ça? Le gouvernement décide de descendre le prix, c'est la déflation, certes. C'est la déflation. Mais, il y a une déflation qui connaît en crise depuis 9 ans. En juillet 2020, le président alors, sur le Moïse, avait décidé avec son gouvernement, surtout sur les prix de consommateurs pour les produits alimentaires, de produits alimentaires, sur le prix à 50%. Ce qui a provoqué une perte. Ah, et là, voilà. Mais ça, c'est pas une inflation, c'est une déflation. Non, c'est une déflation. C'est un dégonflement des prix. Par exemple, comment on dit ça, l'inflation? Je me souviens, il y avait un président aux États-Unis qui n'a pas compris cette inflation. Et un grand président qui fait 88, qui n'a pas compris cette inflation. Mais les réunions économistes du nom de. Mais de Friedman dit, monsieur, il n'y a pas d'inflation. Qu'est-ce que c'est l'inflation? Friedman dit, monsieur, gonflez bouchon. Il dit, monsieur, quoi bouchon? Il dit, oui. Il dit, monsieur, comment boucher? Il dit, oui. C'est le prix normal. Gonflez bouchon, monsieur. Il dit, c'est ça que l'inflation. On appelle ça en créole le gonflement des prix, la gonflée. Donc, si vous voulez entrer dans l'inflation, ou dégonfler bouche là, et bien, vous réduisez. Mais attention, nous fait malheur. On va aller sur mon malheur qu'il fait. En 1986, on a dit un poisson là avec mieux. Et là, tu peux dire, va aller tomber. Bam! Tu dis, bien, mal là. Tomber. Le marché américain a voulu envahir le marché haïtien. Qui ça va faire? Du rien de la pays. Boîte d'entrée. Le sac de riz se vendait à l'époque à 18 $. Ça veut dire que vous avez dit pas même qu'à $1 même. En bas, il n'y a pas l'eau. Haïtien. A mangé du riz, il y a mangé des poules, il y a mangé du papier de gâteau. Il y a mangé le lait, il y a pas de lait. Il y a même 4 boîtes de plus de gars, ils sont tellement arrivés au niveau, on dit, ah, elle est pépé. On a ici, elle bah, on va critiquer, il y a le canard, elle est cheval, tellement il est pauvre. Il y a des gonflements des prix. Mais ce dégonflement des prix avait entraîné, plus tard, dans les années à venir, une crise socio-économique. Pour ça, une crise socio-économique. Je mets social et économique pour ça, mettez-le. C'est parce que, habitants, comment c'est de faire, si vous ne pas à l'école. Et il n'est fait, c'est vrai, c'est politique tout. Parce que pas oublier ça. L'économie détermine la politique et tient le social en état. Ça, vous pensez. L'économie détermine la politique et tient le social en état. Moi, qui est pour l'économie, quelqu'un qui voit la politique là, tout, automatiquement. Vous avez bien fait, il faut. Et dans tous les pays du monde. Voilà, on va passer. Il casse l'antibonite, rue l'antibonite depuis lors. Négatif de qui là. Depuis lors, mon antibonite a marché à genoux.
Il crée tout business dans le pays pour qu'il sache que c'est pas faute. Le gouvernement d'alors, dirigé par le général Henri Nanfi, était pratiquement politique et surprise économique. L'immobilier, l'île sorti. Presque la même barrière tarifaire pour rien encore. 10 à 1000 et sur la salaire économique. L'immobilier est sorti. Et même, il n'est pas bon salaire. Jusqu'à présent encore, on subit conséquences. Donc, puisqu'on est en plein de notre crise économique, on ne parle même pas de finances, pour résoudre le problème financier, il faut commencer par résoudre le problème économique. Faites-moi confiance. Pour ça, parce que l'économie est l'étude du comportement. L'étude du comportement, mon Dieu. Alors que les finances, c'est l'autre bagage différent. Mais dès que vous dites l'économie, tout le monde comprend que dès que vous dites l'économie, non. Les finances, non. Le cas est intimement lié, mais va marcher parce que l'homme est comme comportement au monde. C'est une étude. C'est pas même approche, c'est sur le. C'est pas de bagaille. Il fait notre philosophie. Dans les plaisirs à mon ami sociologue qui est là, mais il est basé la sociale. C'est économie. On faut saisir. Il faut saisir le réel par la pensée. On faut saisir le là, on va vivre dans le milieu. Mais il faut comprendre. Tu n'en sais rien là. Et cette crise perdure et persiste jusqu'à là, qui vient de Borsard. Et depuis lors, habitants, presque pas me planter encore. Qui ça va faire pour rien? Le piger dans la politique. Allez, de faire politique, de gagne gauche, et puis, qui politique de gagne gauche? Faire habitant qui débat, il fait comment? Et puis, une bonne oppression à Grenelle, vient griller, une méga pauvreté. Et pas un méga pauvreté en termes de développement, mais un méga pauvreté en termes de ça, monde sur monde. On a fait à monde. C'est l'ensemble qui va sa situation, ça va. Est-ce que vous l'avez? Eh bien, les jeunes de l'Artibonite, premier monde qui va utiliser l'Artibonite comme le grenier qui t'a pas nous manger. Parce que l'Artibonite, comme département à lui seul, peut nourrir toute Haïti. On ne peut bien dire ça. L'Artibonite à lui seul peut nourrir toute Haïti. Mais malheureusement, pour nous, toujours rien. Donc, problème non réglé, idem, état, une érodia, aucun petit monde qui veut l'école. En troisième, seconde, il va continuer. Parents ne va pas avoir l'université. Depuis lors, eh bien, si mon événement est victime de ça, est victime d'un système économique qui te permet que mon account a fait, qui te propriétaire terrien, qui te terrain, il va la planter encore, il va la faire rien. Il entre dans la capitale, il cherche un bagage, où elle n'est qu'à venir vendre cola, avec tout bagage, ça va pas baou. Ce phénomène de Zenglen, nous commençons avec Zenglen d'abord, avant qu'elle arrive, avec ce paroxysme du banditisme. Nous commençons d'abord avec Zenglen. Où elle commence à venir là, à habiter dans le village de Dieu, à habiter un petit moyen tel, parce que faut que vous connaissez la vie. Là encore, si on veut sortir de là, il faut étudier le comportement, approche économique pour lui. Par exemple, nous regardons son approche sociale, oui, c'est l'économie d'abord. C'est l'économie détermine la politique et tient le social dans l'État. C'est l'économie qui donne au social et à la politique directive. Nous avons